Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous portez bien. Bonjour Avak, bonjour, bonjour. Darcy, Frangin, comment tu vas? Partagez la vidéo si vous pouvez. J'espère que vous portez bien, que tout va bien. C'est pas évident, mais bon. Johanna, comment tu vas, ma sœur? Félicitations. Je vois ce que tu fais. J'apprécie beaucoup. Oh, Darcy, vraiment, l'enfant là, vraiment. Oui, là, je suis obligé, je suis obligé. Il y a trop de bruit dans la maison et je voudrais faire un live rapidement. Bonsoir Alice, comment tu vas? Je suis content que vous soyez là. Sarah, bonjour, bonjour, bonjour. Arrivez, arrivez, on va commencer. On va parler un peu d'argent, de finances. Il faut prendre contrôle de nos finances, vous le savez, c'est important. Et on ne néglige pas, il ne faut pas négliger les finances, il faut prendre soin de ça. Euh, je veux parler d'un sujet qui est très, très, très important. Et bonjour Marie-Laurence, comment tu vas, moi? Je te parle tout à l'heure, c'est promis. Les finances, et je m'adresserai aux chrétiens et aux non-chrétiens, mais particulièrement aux chrétiens, parce que, bonjour Sarah, pourquoi? Parce que nous avons tendance à négliger cet aspect des finances en pensant que Dieu euh, fera les choses pour nous. Le problème avec ça, c'est que Dieu a déjà tout fait. OK? Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé en 6 jours. Le septième jour, il s'est reposé. Et quand il s'est reposé, ça veut dire qu'il ne reviendra pas sur certaines choses. Bonjour Véro. OK? Donc, Dieu, Jésus, quand il est mort sur la croix, il a dit, il est devenu pauvre pour que vous deveniez riche. Et quand on parle de richesse, je ne parle pas seulement d'avoir beaucoup d'argent, je parle d'avoir la santé, avoir la paix, avoir les relations amoureuses vont très bien, ton mariage marche bien, ta famille, tout va bien, tu as la santé, tu as la paix du cœur, tu prospères. Vous comprenez? La richesse, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, parce que la Bible dit que, c'est dans l'Apocalypse, où il dit, tu dis que tu es riche, mais en fait, tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas autre chose en dehors d'avoir de l'argent. Vous comprenez? Mais je veux que vous compreniez que il y a un aspect financier que l'Église, les chrétiens doivent avoir. On parle de transfert, le transfert de la richesse. Tu ne peux pas avoir le transfert si on ne reste pas connecté sur ce domaine. Il faudrait qu'il y ait des gens qui soient chrétiens, qui connaissent Dieu et qui reçoivent cette révélation sur les finances pour pouvoir les enseigner aux autres chrétiens. Vous comprenez? Pour que les chrétiens, demain, ne soient pas les plus dépourvus, en fait. C'est important. OK? Donc, je veux parler de la richesse et des saisons financières. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je fais mes recherches, je me suis rendu compte que chaque, il y a un cycle financier où il y a toujours une crise financière. OK? Et quand je regarde, que ce soit dans le monde ou même dans l'Église, ou même dans la Bible dit que au temps d'Abraham, il y avait la famine. La famine est venue et Dieu a donné à Abraham une révélation pour sortir de la famine. Donc, quand il y avait la famine, Abraham était en train de prospérer. OK? Après le temps d'Abraham, le temps de son fils Isaac, il y avait aussi la famine. Quand la famine est arrivée, Isaac a voulu quitter le pays.
Mais quand il a voulu quitter le pays, il a demandé à Dieu, Dieu, donne-moi la révélation, qu'est-ce que je dois faire? Il voulait partir en Égypte. Et dans la nuit, Dieu s'est révélé à lui, il a dit non, ne quitte pas Égypte, reste là, commence à semer, tu vas prospérer. Isaac, pendant le temps de famine financière, parce que quand on parle de famine, on parle de quoi? On parle de crise économique, on parle de finance. OK? Isaac, pendant le temps de famine ou de crise économique, il a prospéré. Au temps de Jacob, qui est le fils d'Isaac, il y a eu la famine aussi. Et cette famine-là s'est étendue entre Jacob et son fils Joseph. Vous comprenez? Donc, au temps d'Abraham, il y avait une famine. Au temps de Isaac, il y avait la famine. Au temps de Jacob, il y avait la famine. Au temps de Joseph, il y avait la famine. Chaque saison, chaque année, chaque cycle, chaque génération, il y avait une famine. Vous comprenez? Il y avait une famine. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? Que ne soyez pas surpris s'il y a une crise économique qui arrive. Vous comprenez? Il y aura une crise. Bonjour, Bricia. Il y aura une crise économique qui va arriver, pas parce que Dieu ne veut pas que vous prospérez. Non. Avec Dieu, c'est dans la famine que ses enfants prospèrent. C'est dans la crise que ses enfants prospèrent. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, moi, je vous demande, est-ce que vous allez être prêt pour la saison financière quand les problèmes financiers vont arriver? Vous comprenez? Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Mais est-ce que vous serez prêt? Est-ce que financièrement, vous serez prêt à prendre contrôle? Ou bien vous serez victime? Vous devez comprendre que vous devez commencer à prendre contrôle de vos finances. Vous comprenez? Dieu a dit, il va bénir les œuvres de vos mains. Mais les œuvres de vos mains, ça veut dire qu'il faudrait que tu commences une activité. Il faudrait que tu saches ce que c'est, comment gérer ton argent, comment investir, comment économiser, comment prendre contrôle de ton argent. Ne pas seulement dépendre de ton boulot. OK? Il faudrait que tu fasses des recherches. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Qui trouve? Celui qui cherche. C'est celui qui cherche à découvrir quelque chose qui découvre. Dieu te donne seulement des révélations en fonction de ce que tu cherches. Ce que tu ne cherches pas, Dieu ne te montre pas. Ce que tu fais attention, Dieu t'ouvre les yeux. OK? Il faut commencer à vraiment prendre contrôle de vos finances. Vous avez le devoir, en tant que chrétien, de prendre contrôle de vos finances. Pourquoi nous devons seulement être en train de supplier pour que quelqu'un qui est dans le monde nous donne de l'argent? En temps, on est censé être les lumières du monde, le sel du monde. Pourquoi donc, quand on parle de finances, on est toujours en bas? Pourquoi on est toujours les derniers? Est-ce que vous comprenez? Vous avez un devoir. Parce qu'au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, au temps de Joseph, ah Seigneur, Joseph, il était la personne la plus importante quand c'était la famine, c'était la crise. C'est votre devoir de chrétien, parce que Jésus est mort sur la croix, il s'est fait pauvre pour que vous deveniez riche. Vous devenez riche pour Dieu, pas pour le monde, pour Dieu. Pour que vous soyez une bénédiction dans le monde. Mais comment vous pouvez être béni si financièrement vous ne prenez aucun contrôle? La Bible dit ceci, la Bible dit, il y avait un homme sage qui pouvait sauver une cité qui était en problème. C'est dans le livre de Ecclésiaste 11. OK? Il y avait un homme sage qui avait assez de connaissances pour sauver une cité qui était en problème. Mais parce qu'il était pauvre, personne n'écoutait ses conseils. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas cette liberté financière, vous n'avez aucun pouvoir.
Tant que vous restez dans des dettes, ok, vous êtes toujours esclave du système. Vous êtes toujours esclave de ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous comprenez? Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, vous devez prendre conscience. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour Dieu que vous devez prospérer. Parce que Dieu a déjà donné cette alliance de prospérité. Il a déjà promis à Abraham que ta descendance va prospérer, que partout où ils partiront, ils auront autorité. Pourquoi c'est nous qui devons toujours supplier pour recevoir? On est la source qui devons donner. On est connecté avec la source. Abraham l'a prouvé, Isaac l'a prouvé, Jacob l'a prouvé, Joseph l'a prouvé, Daniel l'a prouvé, tous les hommes de Dieu de la Bible l'ont prouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose? On est aussi une source de bénédiction. Écoutez, je vais vous donner un secret. Hein. Je vous donne un secret. Le boulot que vous avez est important. Il faut avoir un boulot. OK? Il faut avoir un boulot. Mais un doigt ne lave pas la figure. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. OK? Le boulot que tu as, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Dieu veut bénir l'œuvre de tes mains. Et l'œuvre de tes mains commence avec quoi? Avec la connaissance financière. Avec quoi? Savoir comment prendre soin de ton argent. OK? Ne néglige pas ça. Parce que quand la crise va arriver, les problèmes financiers vont arriver, ce qui est ta source ne sera plus ta source. Si ta source n'est pas divine, ou à travers ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu t'a donné en toi, le don que Dieu t'a donné pour pouvoir commencer à prospérer, la passion que Dieu a donnée en toi pour pouvoir commencer à prospérer, si tu ne le développes pas, tout va s'écrouler autour de toi. OK? Donc, écoutez, prenez conscience de ça. Ne négligez pas. L'atelier commence du 12 au 14. OK? Du 12 au 14. 3 jours. Venez, inscrivez-vous. Le prix normal, c'est 300 €. 297 €. Aujourd'hui, on est quand? On est jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Pour ceux qui veulent venir, je fais un rabais. 150 €. Envoyez-moi le lien maintenant. Aujourd'hui, vendredi et samedi au plus tard. Après ça, ça remonte à 300 €. Pourquoi? Il y a toujours des gens qui me disent, coach, je n'ai pas assez de moyens. Coach, voilà ce que j'ai, mais je veux venir. Voilà l'opportunité. Envoyez le lien, coach. Je veux m'inscrire à l'atelier des finances. J'ai 150 €. S'il te plaît, vas-y. Entre aujourd'hui, vendredi, jeudi, vendredi, samedi, je le ferai. Après ça, ça remonte à 300 €. C'est pour ceux qui ont la volonté, qui veulent changer, qui veulent avancer. OK? Mais je vous dis une bonne chose. Si vous ne prenez pas contrôle de vos finances, rien ne peut changer. Les gens me disent, coach, mais coach, quand il y a la famine comme ça, quand il y a une crise économique, est-ce qu'on doit prier? Voilà ce que je veux que vous compreniez. OK? On ne prie pas pour l'argent. Quand la crise économique a frappé le temps de Joseph, Dieu a montré à Pharaon la famine. OK? Et quand Joseph a eu la révélation, a eu la compréhension, je répète, il a eu la compréhension du rêve. OK? Il n'a pas prié pour arrêter la famine. Il n'a pas prié pour arrêter la saison financière, de crise financière. Il a demandé à Dieu la compréhension et la révélation
quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour que financièrement, ça aille bien. Ce que j'enseigne à l'atelier, ce sont les stratégies, les révélations, les stratégies financières pour que quand la crise arrive, tu sois à l'aise. Quand tout le monde pleure, toi tu es calme. Quand tout le monde dit « Oh mon Dieu, il n'y a pas à manger », tu dis « Non, moi j'ai déjà mis quelque chose de côté ». Voilà comment ça s'est passé. Vous comprenez? Joseph a donné à Pharaon une stratégie. Une stratégie. Il n'a pas jeûné, il a prié, mais la prière n'était pas de changer la saison, de changer la situation. Il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec les finances que j'ai en ce moment. Les finances, c'était quoi? C'était le blé et les veaux. Vous comprenez? Avant, il n'y avait pas vraiment d'argent, c'était le trade, on échangeait les choses. Donc, sincèrement, prenez conscience de ça. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Parce que quand la saison va frapper, vous direz, Dieu, mais Seigneur, tu es où, mes seigneurs? Il dira, non, j'ai envoyé l'homme de Dieu là-bas. J'ai envoyé mon servant là-bas pour enseigner. Vous comprenez? Certains écouteront, certains n'écouteront pas. Mais je veux plus que vous écoutez. OK? Donc, envoyez-moi le lien, contactez-moi et je ferai un deal pour vous. Du 12 au 14. Aussi, je vais terminer avec ça rapidement. Ceux qui sont en relation amoureuse, OK? Certaines personnes se disent, coach, j'ai tout le temps de trouver quelqu'un de bien. Coach, je suis jeune, je suis belle. Coach, ah, mais parce qu'elle s'est forcée d'avoir quelqu'un. Je veux que vous compreniez quelque chose, OK? La nature nous enseigne. La nature. Faites attention à la nature. Même si vous dites que ce que moi je dis est faux, hein? Ce que l'autre personne dit est faux. Regardez la nature. Quand Dieu a dit à Noah, je vais détruire la terre. OK? Mais ce que je veux que tu fasses, c'est quoi? Tu prennes 2 espèces. OK? Pour chaque espèce, tu prends une seule espèce, mais tu prends le mâle et le femelle. OK? Donc, tu prends un côté masculin, un côté féminin de chaque espèce. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, la nature veut que tu aies quelqu'un. Tu n'es pas appelé à être célibataire tout le reste de ta vie. Tu n'es pas appelé à souffrir dans les relations tout le reste de ta vie. Tu n'es pas appelé à supplier un homme tout le reste de ta vie. Tu n'es pas appelé à supplier une femme tout le reste de ta vie. Tu n'es pas appelé à pleurer parce qu'un homme te fait souffrir tout le reste de ta vie. Tu n'es pas appelé à te demander est-ce que je vais trouver un homme bien tout le reste de ta vie. Dieu a déjà prévu quelqu'un pour toi. Vous comprenez? Mais il faudrait vous préparer et il faut avoir la connaissance comment retrouver cette bonne personne-là. Il faudra avoir la connaissance comment trouver cette bonne personne que Dieu a prévue pour toi. Tu comprends? Il faudrait la trouver. Cette personne est là. Mais très souvent, la Bible dit quoi? Mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est ce que tu ignores qui te détruit. Si tu ne sais pas comment reconnaître la bonne personne, tu prendras la mauvaise personne et tu seras dans les problèmes et tu seras traumatisé. Oh non, Dieu ne veut pas. Oh oui, on m'a utilisé. Oh, il m'a fait souffrir. Oui, tu n'as pas appris comment reconnaître la bonne personne pour toi. OK? C'est 2 lives en 1. C'est 2 lives en 1 par la cause du temps. Donc, ceux qui aiment les relations, là, vous avez le paquet. Ceux qui aiment les finances, vous avez le paquet. OK? Donc, il y a le cours qui est sorti. Prenez le cours, ce n'est que 60 €. Apprenez pour ne pas être la personne qu'on rejette dans le mariage. La personne qu'on rejette après 3 mois ou 6 mois. Comment reconnaître une bonne personne, reconnaître un bon homme, comment reconnaître les valeurs d'un homme mature. Le cours est là. OK? Aussi, ceux qui ne peuvent venir à l'atelier, j'ai le cours de Joseph.
le cours de Joseph est là. OK? Mon cours de Joseph est à 500 €. Mais, comme d'habitude, on veut aider les gens. Donnez 250 €, vous prenez le cours. OK? Aussi, le livre est là. Le livre est là. Relation amoureuse. Ce n'est que 30 €. Apprenez, 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 apprenez. Celui qui cherche, trouve. C'est celui qui cherche qui trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. OK? Allez, vous savez comment me contacter. C'était un plaisir, c'était rapide, mais j'avais vraiment envie de dégager ça de mon cœur sur les finances, les saisons financières, que vous comprenez que chaque chose a son temps. On ne prie jamais contre les saisons. OK? Mais on prie pour demander à Dieu la révélation pour se préparer contre la saison. On ne peut pas arrêter la pluie, on ne peut pas arrêter la neige, on ne peut pas arrêter le froid, tu ne peux pas arrêter l'été. Mais devine quoi? Tu peux prier et demander à Dieu comment te protéger contre toutes ces saisons. OK? Allez, plein de bisous, passez une bonne journée et contactez-moi si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Allez, bye bye.